Pourquoi tu bloques vraiment? Dans ce mini-épisode, je voulais voir avec toi comment se débloquer quand il y a une scène qui ne veut pas venir. Et ça sera un petit résumé de, je pense, ce que je t'ai raconté jusqu'ici sur les blocages et le cerveau, mais je pense quand même que ça peut vraiment te faire du bien. La plupart du temps, quand on bloque sur son roman, c'est pas un manque de talent ou d'inspiration. Je pense que tu l'auras bien compris si tu as écouté quelques épisodes du Café des auteurs. Je ne crois pas vraiment en l'inspiration, je crois en plein d'autres choses, notamment le fait de se coller à sa chaise et d'écrire. Ça marche super bien pour trouver de bonnes idées, mais c'est pas la question. Quand on bloque, en fait, c'est qu'on essaye d'écrire en général sans savoir exactement où on veut aller, parce que sinon on y arriverait, ou alors qu'on est en train de faire face à une émotion difficile, c'est-à-dire que même si la scène était super claire pour toi, tu pourrais avoir une peur qui vient se manifester, le syndrome de l'imposteur, la peur de ce que diront tes proches, la peur d'échouer, ou encore la peur de réussir d'ailleurs. Et du coup, je t'ai préparé 3 questions rapides que tu peux te poser pour débloquer la prochaine situation. Tu te retrouveras coincé face à ta feuille sans savoir quoi faire. Première question, est-ce que je sais ce que je veux raconter dans cette scène? Parce que il faut commencer par là. Alors peut-être que la réponse est non, parce que tu ne prépares pas tes scènes et que c'est habituel chez toi. Mais si tu as l'habitude de les préparer, peut-être que là, il y a quelque chose qui coince sur celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Et peut-être que ça peut te permettre de remonter un petit peu le fil de comment tu en es arrivé à cette scène, et peut-être qu'il y a un blocage, ou en tout cas quelque chose qui coince dans ton scénario en amont. Ensuite, si ça bloque sur cette scène, peut-être que juste elle n'est pas assez claire, la suite, ce qui a précédé, elle était très bien, mais ta scène en elle-même, il te manque des choses. Dans ce cas-là, ce que je te conseille, c'est un petit brainstorming avec toi-même. Qu'est-ce qui peut se passer? Fais une petite liste, ou viens en discuter sur le Discord de J'écris un roman, on a une rubrique pour ça qui s'appelle brainstorming, je te mettrai le lien dans les notes du podcast. Et ça devrait, du coup, clarifier ce que tu dois écrire dans cette scène. Maintenant, j'ai d'autres questions pour toi. La deuxième, c'est qu'est-ce que je ressens vraiment quand j'essaye d'écrire là, maintenant? Parce que c'est souvent ça, en vrai. C'est assez facile d'identifier que la scène n'est pas assez claire, en tout cas je trouve. Par contre, ce qui est plus difficile à identifier, c'est comment on se sent pour écrire cette scène. Alors, sans doute que si c'est ton début de session d'écriture, et que habituellement tu débutes à, à 18h, à 18h00, c'est pas là que tu auras ton pic de motivation. Ça, j'en suis persuadée. Néanmoins, demande-toi quand même ce que tu ressens, et peut-être au bout d'une demi-heure, redemande-toi ce que tu ressens. Parce qu'au bout d'une demi-heure, normalement, on est un petit peu plus dans le flow, on a nos rituels, nos habitudes qui se sont un petit peu déclenchées. Donc si l'émotion négative perdure, je pense qu'il faut creuser par là. Peut-être que tu as besoin d'en discuter avec moi pour être rassuré. Tu auras mes coordonnées dans les notes du podcast dans tous les cas. Peut-être que tu as besoin d'en discuter avec toi-même aussi. Ne sous-estime pas le pouvoir de se parler à soi-même, ou encore de faire le plein un peu de positif, de te remémorer tout ce que t'as fait comme progrès avant d'arriver jusqu'à ce point-là. Et enfin, dernière question. Et si j'acceptais que ce soit mauvais? Alors oui, on est peut-être au premier jet, auquel cas au premier jet c'est un petit peu plus facile de se dire que ça va être mauvais, quoique, pas pour tout le monde, je te propose quand même de réfléchir à cette question. Et sinon, peut-être qu'à la réécriture aussi, il faut accepter que ce soit mauvais. Et au sujet de la réécriture, je te rappelle que j'ai un podcast que vous adorez, qui a été énormément écouté, qui s'appelle Survivre à la réécriture, où justement je démystifie la réécriture, et notamment le fait que non, réécrire ne veut pas dire rendre parfait. Ça veut dire résoudre certains problèmes, dans un premier temps en tout cas. Et j'espère que ces 3 questions vont t'aider à te situer un petit peu par rapport à ton blocage. N'oublie pas que même Victor Hugo avait des phases où il écrivait 3 mots, il râlait contre lui-même, voire il se forçait à s'enfermer dans sa chambre sans vêtements pour s'interdire de sortir et résoudre son blocage. Donc bon, si lui il a eu du mal, toi aussi, t'as le droit de galérer. En tout cas, viens en discuter avec moi si tu le souhaites, tu as mes coordonnées, mon Instagram, etc. et mon mail dans les notes du podcast. Et je te dis à la semaine prochaine au Café des auteurs.